Qui sont tes compagnons? Et tu cohabites avec qui? 2 Corinthiens 6. Le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? T'as entendu? Ici, c'est la question qu'on te demande. Dit-il, lavez-vous. Je reviens ici, 2 Corinthiens 7. Et en dehors de quelle promesse, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voyons voir l'accoutrement des enfants de Dieu. Rien qu'avec l'accoutrement, la plupart d'entre nous seront privés du paradis. Les pantalons, les mèches, les maquillages, tu n'entreras pas. Dieu, s'il t'a créé, pour lui, tout était bon. Maintenant, si son corps à lui, toi tu viens rajouter autre chose ou corriger. Voilà pourquoi dit-il dans 1 Pierre 3, et non. Non, cette parée qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Lis-le-moi, Lilala. Tu vois, cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les vêtements qu'on rêvait. Comme Maros a mis sa petite poudre sur le visage. Tu t'ignores quoi? Tu penses qu'en rajoutant ta poudre, tu deviens plus belle? Rien que ça, tu seras enlevé de la présence de Dieu. Il suffit qu'on trouve de telles choses sur ton corps. Et en cherchant la délivrance, reviens-moi là-bas dans 9, Ésaïe 59.
Ésaïe 59, le verset 9, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi la rue de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Je n'interdis personne. Applique-le si tu as peau. Moi, je fais que dénoncer. Ce n'est qu'un conseil. Et je n'en fais pas non plus une loi. Et je ne juge personne non plus. Mais je fais que dénoncer ou un conseil comme un père conseille ses enfants. Comme un père, toi tu ne peux pas conseiller tes enfants dans ton salon. Qui a déjà souhaité le malheur de son propre enfant? Maintenant moi, on me l'a dit, si tu laisses tes enfants ainsi, c'est leur destruction. Est-ce que je peux permettre votre destruction? Non. Aucun de nous souhaite le malheur de son propre enfant. Parce que vous, demain, vous êtes ma récompense. Et si je cache les mal, et je vous laisse les laisser aller, et toi, et moi, nous n'irons pas au paradis. Autant te le dire, même si cela te fait mal, que cela maintenant ton sens te sera demandé à toi-même. Moi, mon thème c'est la sanctification. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mon thème c'est là. Le thème que nous enseignons. Amen. On y va. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre les sangs innocents. Leurs pensées, ce sont des pensées d'iniquité et les ravages et la ruine sont sur leurs routes. Tout ça, ça fait partie des portes par où le diable entre parmi les membres de ton corps. Tes pieds courent pour aller en boîte. Est-ce que tes pieds courent pour aller à l'hôtel? Tes doigts caressent quoi? Tes yeux regardent quoi? Ou sur qui? Tes oreilles écoutent quoi? Et tes pensées méditent quoi? Ton cœur médite quoi aussi? Par où le diable passe pour entrer chez toi? Je suis vers la fin de mon message. Amen. Amen. C'est nous dit quoi, papa? 2 Corinthiens 7.1 nous dit quoi, papa? 2 Corinthiens 7.1, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifiez-nous de toute suie de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Qui va faire cet effort à ta place? Je commence à descendre. Parce qu'on est vers la fin, je commence à descendre. Dites, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Galates 5.16. Galates 5.16. Arrête-toi là-bas. Romains 12, 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vérifie ton corps. Alors même les téléphones font partie des pièges. Amen. 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 Lingala nous dit quoi, maman? Romains 12, 1. Bandeko, nazali kobondela bino mpona mawa na Nzambe ete bokaba nzoto na bino lokola mbeka na bomoi
oyo na bule mpe oyo ebongi ete nzambe ayamba yango. Ayamba, est-ce que nzoto nzambe azoba prière na ye? Est-ce que Dieu reçoit-il ta À cause prière? de la télé, non, nzoto na ye. À cause de ton accoutrement et de ton corps. Nzoto nozosalela nani? Ton corps est en train de servir qui? Po nzambe anazola te. Parce que Dieu n'est pas au paradis. Aza kasi na ye. Il est en toi. Abi na 1 Corinthiens Il dit dans 3. 1 Corinthiens 3,16. Na 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous connaissez tous ces versets, mais j'ai fait que te les rappeler. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu? Voilà pourquoi la 2 Corinthiens 7, elle nous dit: Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Boyebi te ke bozali esambelo na nzambe. Boyebi te ete bozali esambelo na nzambe. Pete molimo na nzambe afandi kata bino. Soko moto nanga kotembisa esambelo na nzambe. Nzambe akokabisa ye. Po ete esambelo na nzambe ezali mosantu. Bino bozali yango. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Na kimi na 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Je vais encore plus loin dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Pour aller finir. Je dis au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Celui qui invoque le nom de Jésus, il ne nous a pas appelés à la colère. Il ne nous a pas appelés pour nous haïr. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais il nous a appelés à la sanctification. Es-tu en train de te sanctifier? Ta colère contre les autres. Tu médites ta mal contre les autres. Tu es souillé parmi les membres de ton corps. Romains 12 le dit très bien. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Maintenant, après, en faisant la prière, Dieu verra ton esprit. Qu'est-ce que Dieu souhaite? Et que ton corps soit aussi transparent que ce verre. De l'intérieur et de l'extérieur. C'est comme ça l'aspect de Jésus. Que chacun de nous vérifie les membres de son corps. Maman, quel dit Dieu nous appelle en quoi? Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Romains 13. 13. C'est Romains 12. Romains 12, 1. Ensuite, tu vas aller dans Romains 6. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme les sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant à Christ. Lingala. Bandeko, nazali kobondela bino mpona mawa na Nzambe ete bokaba nzoto na bino lokola mbeka na bomoi oyo na bule mpe oyo ebongi ete Nzambe ayamba yango bongo bokosambela ye na ntina bobilaka makambo na ntango oyo te. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles présents, c'est ce que toi tu essaies de copier.
Le siècle présent, cela vient du diable. Beaucoup se retrouvent au feu aujourd'hui à cause de petites choses. Offre ton corps comme un sacrifice au Seigneur. Ton corps, toi qui viens à la prière tous les jours, tu l'as offert à qui? Tes pensées, tes yeux, tes oreilles, ton âme, ta bouche, ton cœur, tes mains, tes doigts, tes pieds, ton sexe, femme ou homme, où les diables passent pour entrer chez toi. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un à qui tu espères faire ses portes à ta place, ou cela dépend de ta propre décision? Aujourd'hui, on vous enseigne au sujet de ces choses. On vous enseigne les miracles et les prophéties. La prospérité, la bénédiction, la délivrance. On vous enseigne les choses de la terre qui finiront par disparaître. Mais la question est celle-ci, ton âme, où sera-t-elle aussi longtemps qu'elle est souillée? 12. 6. Romains 6, 12, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Qui règne dans ton corps? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde invoque Jésus. Nous te voyons venir à la prière. Mais la question est celle-ci, quel est le péché qui règne en toi? Parce que tu es esclave de ces péchés. Tu es esclave de quel péché chez toi? Oui, tu t'es déjà séparé de tous les péchés, mais il te reste encore un que tu gardes jusqu'à présent. C'est le mensonge ou quoi? Tu connais bien ta date de naissance, mais le jour de la mort et l'heure de ta mort, tu l'ignores. Le péché qui est chez toi. Aujourd'hui, en rentrant chez toi, prends une décision. La prière que nous faisons ici, le feu, cela ne s'en aille jamais. Cela s'en ira le jour où tu vas t'asseoir seul devant ta conscience. Je vois Sarah, elle a la même tête. Elle a la même tête que sa maman. C'est sa maman. Amen. C'est la maman du frère. La Bible dit, regarde bien les membres de ton corps. Nous allons partir à présent. Est-ce que les membres de ta bouche te conduisent à la calomnie ou ta langue? Tu jettes des mauvais regards aux autres. Tu lances des mauvais regards aux autres ou au niveau de ton téléphone. Vous aussi votre prière. Si ce n'est pas l'église catholique où on nous enseigne au bout de 10 minutes, après c'est la fin. Là-bas, on ne lit jamais la Bible. C'est celle qui lit la Bible et après c'est fin. Voilà pourquoi cela a causé notre mort. Quel est le péché qui règne en toi, bien-aimé? Josué, quel est le péché qui règne en toi? Pose-toi maintenant la question toi-même. Mais un grand point d'interrogation. Est-ce la colère? Ici, tu invoques le nom de Jésus. Qu'est-ce qui habite en toi? Non, tu peux tromper aux autres, mais pas à ta propre conscience. Oui, même ta femme ou ton mari ne sait pas ce qui se passe dans ta conscience, mais tu es le seul témoin. Mon souhait est que nous nous retrouvons tous au paradis ces jours-là. On y va, que dit-il, maman? Genèse 9, 6, 9. awa yebi biso ete Kristo asekwi na bakufi mpe akokufa lisusu te, kufa ezali lisusu na bokonzi likolo na ye te. Ekufaki ye akufaki mpo na masumu mbala moko mpo na libela. Awa ezali ye na bomoi, azali na bomoi mpo na Nzambe. Bino mpe lokola bomitanga bino mpenza ete bokufi mpo na masumu,
Est-ce que ma soupe, madame dit, je pense que c'est Koufi? Depuis que tu as crié à Jésus, les péchés sont disparus. Alors, hier, ça fait 5 ans. Jésus a-t-il trouvé une place? Amen. Quel est ce péché qui n'est pas encore mort en toi? Ça se trouve que tu viens par rapport à la religion, tu viens pour impressionner les autres. Mais regarde comment tu te donnes la peine à 4 h du matin. Regarde comment tu te donnes la peine pour aller travailler. Tôt le matin, tu te lèves. Regarde comment tu t'es discipliné. Tu vois cette bouche. Tu vois comment tu te disciplines même pour ton masque. Même lorsque tu l'oublies, tu retournes vite. En sortant, immédiatement tu les mets. Tout ça, Dieu veut te rendre service pour t'empêcher de pécher avec ta bouche. Les hypocrites n'entreront point. Descends au monde. Quel est le péché qui reste encore dans ton corps? Quel est le péché qui règne encore à toi? Quel est le péché qui règne encore à toi? Quel est le péché qui habite encore chez toi? Ioko. À présent, oui, nous sommes vivants. C'est le grand moment de profiter. Mes enfants, c'est le grand moment de profiter. Il y en a d'autres qu'on traverse au cimetière des partenaires. Ils vivaient comme nous. Il y en a même qui implorent Jésus. Donne-moi même une occasion de revivre encore une minute afin de profiter pour demander pardon. Mais toi, tu es vivant. Quel est le péché qui habite chez toi? C'est les pantalons, les mèches. C'est comme tu n'appartiens pas. Dieu reçoit-il la gloire dans ton corps? C'est par la cigarette ou par l'alcool ou la calomnie ou la haine. Ah, celui-là ne me plaît pas, toi tu as des préférences. Viens. Voilà! C'est ça, les membres de ton corps. N'offrez pas vos membres comme les instruments d'iniquité. Il suffit d'offrir l'un des membres au péché et le Saint-Esprit, tu ne l'auras pas. Tu vois ici, ce n'est pas question de ministère, d'apôtre, d'évangéliste ou de docteur, maman pasteur, non. Non. Maintenant chacun pour soi face à Jésus. Maintenant chacun pour soi face à Jésus. C'est Jésus-là qui parle à présent. Maintenant tu es devant lui. Cela dépend de ta décision. Vérifie bien les membres de ton corps. Par où les diables passent pour entrer chez toi. Viens maman. Et les péchés ne règnent donc point dans vos membres mortels. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Vous verrez les hommes avec les boucles d'oreilles. Vous verrez d'autres sur leurs chevelures. Vous verrez même les chantres qui chantent pour la gloire de Dieu se transforment en vedettes. La gloire de Dieu a été bannie du cabode. La gloire de Dieu a été bannie dans l'homme à cause des désirs du monde. Chez toi, la gloire n'a pas été bannie. Tu ne restes qu'une cloche qui résonne. Qu'est-ce qui t'a séparé de Jésus? Vérifie un peu ton accoutrement. Aujourd'hui, la mode, c'est le démon. Vous qui avez été à l'école, monde.
À l'envers, ça veut dire quoi? Le monde à l'envers, démon. C'est le démon qui vous conseille l'accoutrement. Regarde ce qui décape, réponse qui s'éclaircissent la peau. La réponse, ils finissent par avoir des traces noires. Oui. Éclaircis ta peau. Mais tu finiras mal. Quand tu l'appliques, tu verras ton sort. Les hommes qui s'éclaircissent la peau. Des buveurs de vin. Moi je prends l'apéritif. Moi c'est pour l'apéritif. Même alors qu'à Jean-Baptiste lui avait dit, tu ne prendras ni liqueur forte, ni boisson enivrante. Mais toi aujourd'hui tu es buveur du vin. Tu n'entreras pas au paradis. Il est dit bien, ne vous énivrez pas du vin. C'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Descends, papa. Tu es ivre de quel péché? Tu es ivre du Saint-Esprit pour aimer Dieu. Parce que le péché, c'est aussi du vin. Parce que dit-on, le monde est ivre de son épidicité. Ils sont ivres. Viens. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà. Avant, ton corps était un instrument du diable. Comme maman Lily avait témoigné. Maintenant tu crois en Jésus. Dis-toi, si quelqu'un t'a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme papa Ikebale avait des choses anciennes. Amen. Papa, témoignez les gens à moi dans mon bal. Les témoignages de cet homme. Parce que vous ne l'avez jamais connu. Vous ne le connaissez pas. Mon petit frère, il fallait pour se déplacer, il fallait les passer au dos et les placer comme les boîtiers devant les temples pour demander de l'argent. Il marchait à quatre pattes. Vous voyez ce que Jésus a fait sur son corps? Toi, il t'aura un jour que tu vas faire ici, rien que pour ton témoignage. Ici. Tu vois la crainte de Dieu? Regarde comment il m'a donné une grande salle. Il a mis quelqu'un dans mon chemin, un juif qui m'a dit, moi je te préfère toi. Que tu aies l'argent ou pas, commence déjà, prends déjà la salle. Toi, tu vas prier Dieu pour moi. Et on verra pour l'argent, on verra après. Amen. Les fruits, la récompense de la crainte de Dieu. Moi aussi, j'ai des locataires. Amen. Amen. J'étais locataire, moi aussi. Et je finirai propriétaire un jour. Amen. Amen. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? Rappelez-vous, on était encore à Pierrefitte. Voyez-vous, vous allez bénir vous aurez besoin de bénir votre mariage ici. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui comptent sont tous d'accord pour embellir cette salle. Qui pourrait me joindre pour embellir cette salle? Comme les Néhémies ont construit la maison pour l'embellir. Parce que tout ce que nous avons ici, que ce soit l'estrade ou la chair, c'est provisoire. Tout est provisoire. Parce que nous venons à peine d'aménager et nous voulons l'embellir.
Maintenant, ton argent, tu es revenu, tâche-toi aussi à amasser au paradis. Amen. Ton corps, tu l'as offert à qui? Et ton argent, tu l'as offert au monde? Mais alors que si tu l'as offert à Dieu, tu finiras par le retrouver. Dieu le met en réserve pour toi. Mais au monde, qui le mettra en réserve pour toi? 16 pour aller finir. Finis-moi par le dernier verset. Mais Romains 6, 16. Vous avez 15, 16. 14, 16. Boenini, tosala masumu kwete tozali na sena mibeko te kasi na sena ngolu. Voilà. Soko mokete. Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce. Le temps de la grâce. Pécher volontairement. Parce que nous sommes parce que c'est le temps de la grâce. Mais pécher volontairement, il dit pardon. Tu te moques du Saint-Esprit, vous blasphémez le Saint-Esprit. Oui. Tu pêches volontairement. Consciemment que tu pêches volontairement. Parce que quand tu iras à l'hôtel, tu te déshabilles, tu es conscient. Tu n'es pas ivre, ce n'est pas un hasard. En insultant, tu es conscient, tu n'es pas ivre. Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce? Un pasteur qui se permet de mettre les filles enceintes. C'est une personne comme un autre, il faut les soutenir. Soutenir. Amen. Moi, si vous me prends comme ça, allez-vous-en. À ce moment-là, je me sépare de lui. Et au moins de me faire suspendre moi-même pour me mettre en retrait. Et que vous travaillez vous. Non, pas de plus sentiments. Laisse suspendre moi. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis plus avec lui. Vous savez, un militaire et un civil n'ont pas la même punition. Entre nous les enseignants et vous qui vous faites enseigner, nous ne sommes pas pareils. On y va. Romains 6, verset 14 à 16, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voilà. Aujourd'hui, j'ai été trop long. Je m'arrête. Tu es esclave de qui? Parce que nous avons de Jésus. Viens. C'est là qu'on les voit différents. Boyebi te ete soko bokomipesa bino penza epai na moto ete bosalela ye na kotosi bozali baombo na ye oyo bokotosaka soko baombo na masumu oyo bokamba bino kino kufa. À présent, tu es esclave de qui? Quel est le péché qui habite dans ton corps pour te conduire? Est-ce la colère, le mensonge? L'impudicité? Où tu as l'amour, la paix, la joie. Répète-les, qu'est-ce que tu dis? Boyebi te ete soko bokomipesa bino penza epai na moto oyo bokosalela ye na botosi bozali baombo na ye oyo bokotosaka soko baombo na masumu oyo bokamba bino kino kufa.
Les œuvres de la chair sont manifestes qui causent la mort de beaucoup, qui sont esclaves. Galates 5:19. Or, les œuvres de la chair sont Marc 7, manifestes. verset 21. C'est Galates 5:19, Marc 7, le verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Tu es esclave de ces choses, français. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Il suffit seulement d'en avoir une d'elles. Pendant qu'on les lit, vérifie chez toi. Il suffit qu'on en trouve une ou deux chez toi. Tu n'es pas avec Jésus-Christ. C'est regrettable pour toi. Même lorsque tu diras ça, c'est pas mon endroit pour évoquer Dieu. Mais solo la vérité, c'est celle-ci. Solo est parole. La vérité, c'est cette parole. Et toi et moi, ces choses qu'on a citées, es-tu esclave de ces choses? Il suffit de n'avoir pas tout. Mais il suffit d'en avoir qu'une d'elles. Tu en as chez toi. Si la mort te s'y prend, immédiatement là-bas, lieu de tourment. C'est à cause de ces choses, beaucoup de gens se trouvent au feu. Puisque la vérité est en toi, c'est quoi la grâce? C'est demander pardon et prendre la décision et prier pour demander pardon tout le temps. Que la mort te s'y prenne tout en ayant. La mort aussi, on ne sait pas quel moment va venir. C'est à toi de faire un effort que la mort ne s'y prenne pas ayant ces choses. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Romains 6 sur le Romains 6. Français atangi yobotani. Mais dans Romains 6 comme on m'a Galate. Dans Romains 6. Je reviens sur Romains 6. Romains 6 le verset 15 maman à 16. Boyenini tosala masumu kwete tozali na sena mibeko te kasi na sena ngolu 16. boyebi te ete soko moto yangwana boyebi te ete soko moto noki bokomipesa bino mpenza epai na moto ete bosalela ye na botosi bozali baombo na ye oyo bokotosaka soko baombola masumu oyo kokamba bino kino kufa. Vous voyez la mort. Tu passes pour être vivant. Tu évoques le nom de Jésus. Puisque chez toi il y a les pantalons, la colère et l'humilité. Tu passes pour être vivant, mais pour Dieu tu es mort. Puisque tu es vivant, c'est quoi la grâce? Demande pardon. Et toi aussi qui es déjà sauvé de ces choses, demande également pardon afin que la mort ne s'y prenne pas ayant ces choses. Descends. Collègue attention. Ok. Soko baombola masumu oyo kokamba bino kino kufa. Soko baombola botosi oyo kokamba bino kino boyengemeli. Voilà, boyengemeli moi. La justice voilà, français. Ne savez-vous pas que quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que... Soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice qui conduit à la vie. Alors, c'est quoi la vie? La vie où est-elle?
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit qu'il est la vie, alors que la vie c'est la parole. La vie c'est le Saint-Esprit qui soit avec toi. Même sans l'argent, même sans maison, mais le Saint-Esprit qui soit avec toi. Sois brisé de la vie de couple, de la fécondité, mais tâche-toi d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui la vie en question. Et que je disparaisse et que lui. C'est le Saint-Esprit qui est la vie. Alléluia. Amen. Il est où? S'il est en toi, dis-toi dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, plutôt 15. S'il est en toi, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire un membre d'une prostituée? Prendrais-je alors les membres du corps de Christ pour en faire les membres d'une femme de prostituée? Oui, la fille d'autrui, tu ne l'as pas dotée. Si vous avez eu des rapports sexuels avec le mariage, allez vous en prière, demandez pardon et ramenez une action de grâce auprès des noms de Dieu, qu'il invoque Dieu afin que Dieu vous pardonne, car celui à qui tu pardonneras les péchés seront pardonnés. Si vous êtes marié ici, après avoir eu des rapports sexuels auparavant, laisse-moi te dire, cette porte reste encore ouverte pour le diable. Voilà pourquoi il est fois pour concevoir vous avez du mal et il y a des problèmes. Parce que le diable poursuit encore le péché que vous avez commis auparavant. Afin d'apaiser la colère de Dieu, allez vous en prier pour demander pardon et ramener une action de grâce. Et on va prier Dieu pour vous. Et cette porte restera fermée. Ça, c'est mon maladie. Si c'est là, et vous pouvez pour vous marier, il a finalement vaincu. Allez vous mettre ensemble, voyons voir. Cette porte-là qui reste ouverte, voilà pourquoi dit-il, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté que vous avez faite auparavant, au début de votre relation sexuelle, au début de votre relation, vous avez eu des rapports sexuels et vous vous êtes mariés après. Cette porte reste encore largement ouverte. Laisse-moi te dire, lorsque la journée vous vous bénissez vos mariages, vous célébrez vos mariages, la nuit aussi, on célèbre les mariages. Les mêmes personnes qui ont célébré ces mariages la journée vont encore les célébrer la nuit. 2 mois après, vous n'êtes plus ensemble. Dispute. Ah tiens, reprends ton alliance. C'est pas vous autres, parce que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Je m'arrête. Va vérifier. Le Saint-Esprit est-il chez toi? Corinthiens 6, verset 15. Boyebi te ete ndoto na bino ezali bilembo na Kristo. Tu as fait déjà des rapports sexuels avant ton mariage. Oui, ton père avait déjà connu ta mère et toi tu étais né et ensuite ton père a payé la dot. Voilà pourquoi même aujourd'hui nos vies conjugales sont combattues. Parce que toi cette porte est encore ouverte jusqu'aujourd'hui. Oui. Oui, c'est vrai que tu as payé la dot. Aujourd'hui, tu es ensemble avec ta femme. Mais avant ça, tu avais posé ta main sur elle. Mais si tu n'avais pas posé sa main sur elle, gloire à Dieu. Mais la question, la jeune femme, elle aussi, elle avait déjà eu une aventure. Regarde, c'est parmi ces petites choses
que l'homme ne fait jamais attention et par là que le diable piège beaucoup d'enfants de Dieu, vous se retrouvez dans le tourment. Oui. Je voulais me rendre à l'invitation, mais j'avais tellement mal à ma blessure. Est-ce que avais-tu connu déjà maman avant le mariage? C'est là où le diable se présente le jour de ta mort. Parce que Hébreux 12 le dit, Hébreux 13, 4 le dit, que le mariage soit honoré et le lit conjugal exempt de toute souillure. Vous gâtez à vous. Votre lit est essuyé. Si tu sais bien que ton lit est essuyé avant le mariage, réparez-le. Ça c'est dans Lévitique 5, verset 6. 5, verset 6. Tu iras le lire après. Lévitique 5, les versets 13 à 15. Lévitique 5, les versets 13 à 15. Tu iras le lire à la maison. Je ne te dis pas de le lire ici parce qu'on n'a plus le temps. Ces choses, certaines personnes l'ignorent. Vous invoquez Jésus brutalement sans l'ignorer. Oui, et aussi de Josué. Était marié. Tu vois la porte qui avait attaqué son mariage. Oui, pile en lit, il a tout payé. Mais alors qu'avant, il avait déjà goûté la pomme. Il avait déjà goûté la pomme. Aujourd'hui, les diables, vous entendez. Le combat qui est entré dans son foyer, il n'y avait pas de solution. Oui, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Le combat que tu as connu, avant que je vienne en France, regarde celui qui m'a invité ici en France. Il y a deux choses. Les mariages, avant mariage. Les rapports sexuels avant le mariage. Celui qui t'a connu, celui qui t'a déviégé avant que tu te mettes avec l'homme. Entre celui qui t'a mis, entre celui qui t'a mis enceinte et celui qui t'a déviégé, le plus coupable c'est celui qui t'a déviégé. Ce n'est pas celui qui t'a mis enceinte. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il veut encore nous enseigner? C'est ce qui est dans la Bible. Voulez-vous qu'on le lise? C'est ce qu'on dit, la vérité. La vérité, c'est la parole. C'est ce que je t'ai dit. Vous voulez voir, vous voulez faire la tête timide. Vous passez des enfants sages. Comment les membres du corps de Christ pour faire un membre d'une prostituée? Non. Et ça, maman. Tout ce que tu viens d'attendre là, tu finiras pas par prendre la décision. Non, c'est faux. Tu vas continuer ainsi. Continue. Je n'interdis personne. Moi, je donne qu'un conseil. Viens. T'as entendu? masumu nyonso mosusu makosala moto azali libanda na nzoto nde moto na pite akosalela nzoto na ye moko lisumu boyebi pete ete nzoto na bino ezali esambelo na molimo mosantu oyo azali kati na bino oyo esili bino kozwa uta na Nzambe. Et si le Saint-Esprit habite chez toi,
C'est lui-là qui va ramener l'amour, la joie, la paix. C'est lui qui vient présenter Jésus. C'est lui qui vient maintenant représenter Jésus. C'est comme les sermons de Jésus. Le nom de Jésus, on le reconnaît par le Saint-Esprit. Dans Galates 5, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as entendu où le nom de Jésus est sorti? Tu as entendu où le nom de Jésus est sorti? Ici, il n'y a pas la colère de maçon. Mais nous avons l'habitude de nous rendre à l'église. Maintenant, les œuvres qui poussent, qui passent dans nos corps, incline maintenant ta tête. Si tu veux prendre la décision aujourd'hui, passe devant. Crois en Jésus comme ton Seigneur. Ça se trouve, tu avais péché auparavant sans pourtant les connaître. Tu priais, c'est vrai, en tant qu'ancien responsable, ancien à l'église, mais tu n'avais jamais crié en Jésus comme ton Seigneur. Viens. Prions Dieu, alléluia. Va voir bien où tu suis comme souvent. Ah, il n'y a pas de petits. Regarde bien parmi les membres de ton corps. Les diables qu'il est rusé. Par où il passe pour entrer chez lui. Et cherche ma face. Je t'oblige pas. Tout dépend de ta position. Si tu veux te mettre à genoux, ou tout dépend de toi. Tout genou fléchit devant lui dans les cieux, si la terre est sous la terre, et toute langue. Il dit, si mon peuple qui est de mon nom s'humilie et prie, si c'est détour de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, je pardonnerai ses péchés. Pendant la prière, il y a quelques-uns qui préfèrent aller aux toilettes. Où tu as l'habitude de succomber, c'est quoi ces péchés qui règnent encore sur les membres de ton corps? Par où le diable te retient pour t'accuser auprès de Dieu? Prions. Parce que lui, c'est l'accusateur. Et le diable, s'il va t'accuser, à quel sujet? Si le diable t'accuse, c'est à cause de des choses que tu détiens, qui lui appartiennent. Et c'est la colère. Les fiancés, ce n'est pas la dot. Si Jésus revenait aujourd'hui, monteras-tu avec lui? Par rapport à tout ce que je viens de dire ici, ne cherche pas les milliers à 14 heures. Regarde chez toi. Tu succombes quel péché? Et c'est la colère ou le murmure, parce que tu es en train de murmurer parce qu'on a tellement débordé. Si tu vois qu'on a débordé, tu peux partir. Tu penses que tout le monde est concerné à ses paroles? Cela a été donné à ceux qui ont été appelés pour ça. Commence à vérifier tes yeux, tes pensées, tes oreilles, ta bouche, tes oreilles, tes mains, ton cœur, tes pieds. Par où les diables passent pour entrer chez toi? Demande pardon
C'est vrai, il te pardonnera. Même si tu avais apporté, même si tu avais commis de mal, il suffit de demander pardon, c'est chez toi. Il est juste pour te pardonner. Il te pardonnera. Mais il t'attend seulement, parle toi-même pour te justifier. Il t'attend que tu plaides ta cause. Levons-nous. En te rendant dans une église, il faut que la parole te touche. C'est ce qui pousse l'homme à la repentance. Si la parole ne te touche jamais, c'est fini, telle personne ne sera plus sauvée. Lève tes mains. Demande le sang de Jésus. Voilà pourquoi dites quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Lève tes mains. Ici, Dieu ne regarde pas ta bouche, plutôt ton cœur. Pendant que nous allons prier là, Dieu regarde ton cœur. Si tu es en train de murmurer, si tu es en colère, ou tu as de la haine, prions Dieu maintenant, alléluia. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Il est dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, tout en élevant les mains pures, sans colère ni murmure. Commence à envoyer le feu dans ta maison. Envoie le feu sur ton chemin, dans ta voiture. Ici, tu chasses les diables. Il t'attend à la porte. Il t'attend en chemin. Il t'attend dans les transports. Commence à précéder le feu. Commence à précéder le sang. Commence à verser le sang dans ta maison. Dans ton travail, peut-être dans ton travail, implore le sang de Jésus. Que tu ne sois pas surpris dans les contreventions, que tu ne sois pas surpris parce que tu n'as pas respecté les confinements, que tu ne sois pas surpris parce que tu n'as pas respecté les couvre-feux, que Dieu te protège. Maman Lydie attend que maman va prier pour les mamans et Eliezer va prier pour les papas. Nous t'élevons le Dieu de Yoko. Que dirons-nous encore devant toi? Nous sommes coupables, Dieu le seul juste. Ni ne dit pas qu'il est saint. Tous nous sommes retrouvés en disant que nous ne te connaissions pas. Répands ta miséricorde sur ton peuple. Souviens-toi de ton peuple d'Israël, sacrifice qui s'élève pour venir chercher ta face. Exerce ta miséricorde pour nous sauver. Sanctifie-nous parce que tu es saint. Afin que chacun de nous puisse vaincre ses combats contre le diable. Les jours sont mauvais. Si tu nous gardes, qui nous gardera, Seigneur? Protège toute l'assemblée et nos foyers. Protège aussi ton serviteur qui s'élève pour prêcher la vérité. Le monde ne sera pas content de lui. Sois son bouclier, le protecteur et les secours de tout le temps. Retourne avec nous en paix. Et chacun de nous retrouve la paix si ce n'était pas le cas dans sa maison. Et si après ici nous allons pour nous retrouver, ça sera pour nous un sujet de gloire. Sois élevé au nom de Jésus. Père Céleste, nous te disons merci. Si nous te disons merci, c'est parce que c'est toi qui connais tout le cœur de chacun de nous. C'est toi qui as dit à Samuel, Dieu ne regarde pas tel que l'homme regarde. L'homme regarde ce qu'il faut aux yeux, toi l'Éternel regarde au cœur. Toi qui ne parles pas en vain, quand tu parles, c'est parce que tu as vu ce qui était dans nos cœurs. C'est pour ça que nous te disons merci.
Devant Israël, devant Moïse, ils ont crié Moïse, va toi-même pour l'écouter, nous ramener des messages. Des pères qui nous puissent frapper des morts. Or, nous, en étant dans les péchés, on était déjà frappés des morts. C'est pour ça que nous revenons vers toi pour demander ta miséricorde. Toi qui as dit, si ces peuples ne pouvaient me craindre ici, ils seront les plus heureux de la terre. Fais rentrer en nous ta crainte de ta parole. Parce que c'est toi qui es cette parole. C'est toi qui as dit ta parole. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Or, la vérité, c'est ce qui devait habiter dans nos cœurs. Or, ce cœur-là devait être habité par ta parole. Comme tu as dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Fais habiter en nous ta parole, qui est toi-même, dans nos pensées. Donne à nous l'envie, les ailes de pouvoir te servir. Bénis ton serviteur qui est établi à ce moment-ci dans cet endroit pour établir ses peuples. C'est toi qui as dit, va, je serai avec ta bouche. Va aussi dans ton cœur. Bénis-le dans tout ce qu'il entreprend. Sois le seul maître de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Laura. On se joue de bénissant ton nom, te disant encore merci. Toi, tu nous as fait la grâce encore ce jour de sabbat de venir ici avoir ta présence. Car combien de milliers de personnes aujourd'hui sont dans ce monde qui n'ont pas eu cette grâce d'écouter cette parole merveilleuse que tu nous as accordée. Tu es le véritable Dieu, celui qui connaît le cœur de chacun de nous. Tu es le vrai berger, Père, mon Dieu, mon roi, papa, ta main s'est brebis dans le pâturage. C'est pour qu'on voulait encore te louer, t'adorer, te magnifier, encore t'aider, mon roi, au Seigneur. Tu connais le cœur de chacun de nous, Père, mon Dieu, mon roi. Tu connais ce qui habite, ce qui prend la première place encore dans nos cœurs. Si c'est toi ou c'est le monde, tu le sais mieux que nous, Seigneur Jésus. Et nous te supplions. Toi, tu es le véritable. Toi, tu connais tout ce que tu veux, c'est que papa nous soit sauvé. Tu veux que nous soyons sauvés, nous soyons avec toi. Parce que tu nous as créé l'ouvrage de ta main pour faire du bien, pas pour faire le mal. Tu as besoin de prier, Seigneur Jésus, encore. À travers cette parole que nous avons entendue, Éternel, aide-nous à marcher, Éternel Dieu, au Père, mon Dieu, à pratiquer cela. Que nous ne soyons pas bonnés seulement d'écouter, mais Éternel Dieu, à mettre en œuvre, Éternel Dieu, donne-nous de cœur, Éternel Dieu, pur. Donne-nous de cœur, Éternel, pas encore, Éternel Dieu, à obéir, à mettre en pratique ces paroles, Éternel Dieu, au Père, mon Dieu, en mettant de l'ordre dans notre vie, de l'ordre dans notre maison, de l'ordre dans notre foyer, Éternel Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth encore. Père, je te dis merci. Merci pour ce temps, Père, mon Dieu, encore afin que tu as mis devant nous, oh Père, mon Dieu, pour nous enseigner ces paroles, oh Père, mon Dieu, qu'il devait suivre encore ton esprit, la sagesse, la connaissance de Dieu, de nous enseigner, car c'est toi, tu es le Dieu, papa, tu t'incarnes en lui pour nous enseigner. Père, je te dis merci. Conduis chacun de nous et que ta volonté soit faite comme tu l'as prévu au nom de Jésus. Amen. 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 Ton bon Dieu nous a mis sur nous, peut-être sur ma boque. Pendant que nous prions, j'ai vu que peu de gens dont leurs noms sont écrits dans les livres de vie. C'était qu'une poignée, un peu nombre de peu de gens, il n'y en avait même pas 10. Cela m'a attristé. Avec mes reins tout abîmés, avec mes blessures, avec un poumon, j'ai fait que crier en vain. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que l'Europe, ce n'est pas le paradis. J'ai été en déplacement aux États-Unis et partout. Ça n'a rien à voir avec le paradis. Le paradis, le monde est sale. Le Seigneur m'a révélé le paradis. Que Dieu bénisse ceux qui vont faire des efforts. Je ne veux pas que vous soyez privés du paradis à cause des choses, à cause des murmures. C'est ce qui a causé la mort d'Israël. Allume les chauffages. Amen. Amen. On passe aux offrandes.
Et on n'a plus de temps autrement, on va le faire rapidement. Si tu es là pour la première fois, et lève-toi pour ton respect si jamais on tombe sur en tout cas, on dit que ça va peut-être pour que Hervé est dans mon aïe. Pardonnez-moi, j'étais malade. J'ai largement débordé. Tout le monde à 16h et soit 17h. On finit à 17h. J'ai largement débordé. Vous pardonnez là? Est-ce que vous m'avez pardonné? Dieu te rendra invisible. Comment vous pardonnez là? Maman, je vais vous pardonner là. Vous pouvez continuer maintenant. Ok, papa. Rapidement, nous allons commencer par recevoir notre bien-aimé. Il va donner ce prénom. C'est demain, si on te croise dans la vie, qu'on t'appelle par ton nom, par respect. Amen. Les frères vont donner son prénom et les prénoms de la personne qui l'a invité. Alléluia, amen. Je suis le frère Tony, je suis le grand frère de Déborah. Et je suis invité par ma fiancée, Sarah. C'est les frères Tommy, c'est ça. C'est les frères Tommy. C'est les frères Tommy, c'est les grands frères de maman Déborah. Donc nous avons deux Déborah. Déborah de Patrick et Déborah de papa Benjamin. Amen. Amen. Donc c'est les grands frères de Tommy. Déborah, la petite sœur Déborah. Le grand frère de Déborah, il a été invité par maman Sarah, sa fiancée, n'est-ce pas? Acclamons très très fort le roi des rois. Amen. Nous allons aussi faire la connaissance de notre maman. Maman va nous dire son prénom et les prénoms de la personne qui l'a invitée. Amen. Amen. Je m'appelle Majoline. Majoline. Je suis la maman de Déborah et Toumi. Je suis invitée par la sœur Sarah. Maman. Mais maman, on a Sarah pour que le moi, Amen. Maman Majoline. Maman Majoline, que Dieu te bénisse. À la fin, si vous avez une église déjà que vous fréquentez, dès vos retours, nos salutations de la part de l'apôtre Lyoko et de toute l'assemblée, autant le nombre de vos cheveux. Amen. Mais si vous n'avez pas d'église et que vous souhaitez rester ici, à la fin du culte, Papa Toumé et Maman Majoline, vous allez vous asseoir, ou tu vas les joindre de Toumé, pour vous asseoir là-dessus et vous aurez moi et Papa Benjamin et on aura un entretien de 5 minutes pour aviser de votre emploi du temps. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que serviteur de Dieu, on va lui donner la parole. Amen. Yes. En tout cas, il soit à mon côté. Jésus, Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que quand on était là-bas à Pierrefitte, quand vous allez à Pierrefitte, c'était vraiment trop petit. Les amis, mon pied, vous comprenez, comprenez-moi. Il y a le barabbin allemand. D'abord. Il y a le barabbin allemand. Grand frère, ça les hommes. Grand frère, on voit bien le travail. J'ai entendu la nouvelle. Parce que j'ai prêché dans une église qui est locataire ici. Après avoir fini là-bas, on m'a dit c'est lui qui dirige cette salle. C'est ton grand frère. Donc, en tout cas, la CP, je suis dans la joie. Mais la moussa a capé la moukou à moi le même en mangeant, écoute un peu la capella. Amen. Amen. Et pas mon père, ça bloque moi l'inoba. Lui aussi,
Les beaux frères de Patrick. Amen, l'église. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Amen. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Donc, comme je viens de me présenter, je m'appelle Frère Tommy, je suis le grand frère de Déborah et je suis chanteur. Et d'ailleurs, je suis surpris parce que je vis une maman que je connais ici. C'est ma maman, cette maman. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai connue. Et on ne se voyait plus pendant, je ne sais pas, ça fait 4 ans que je ne la voyais plus. C'est là que je viens de la voir. Et le pasteur, d'ailleurs, je le connais aussi depuis Kinshasa parce que nous, on habitait Yolo, à Nyoki. Même les campagnes que tu faisais dans le terrain Kamina, j'ai assisté. Le jour où tu as invité même ma fille à moi, j'ai été là. Donc je suis très content d'être parmi vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, bon, maintenant, quand même. Dieu, parce qu'on a ma vie sans toi. Alléluia. Amen. Ma vie sans toi, qui peut me considérer. Ma famille m'avait rejeté. En 7 jours. On a 3 jours. Et nous aurons 3 jours. Et on quittera pour on met la partie. On mangera que le soir. On va lire moi. Les soirs, si tu ne peux pas prendre tu peux te faire une semoule. Tu peux te faire la semoule et pas remplir ton estomac, mais le plus important, c'est plus pleurer à Dieu, comme le dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Prier sans cesse. Le mal avec toi, quand tu enchaînes les prières, tu ne fais pas de prières, tu regardes que l'horloge. Tu attends à quelle heure pour manger. Alors dit-il que cette espèce de démon ne sort que par les gestes de prière. Nous sommes combattus par nos familles. Nos familles nous combattent. Et la sorcellerie de nos familles. Notre thème est celui-ci, déraciner tout ce qui a été sémé. Alliance. Les alliances. Dans cette alliance, je vais enseigner à ce sujet. Il y a beaucoup d'alliances. Amen. Amen. C'est ça. Nos mains levées. Dis Seigneur, j'abandonne ma semaine entre tes mains, ma semaine de 3 jours de prière, les 3 jours de jeûne et prière et 3 jours de la nourriture. Prions Dieu, alléluia. Seigneur, j'abandonne ces 3 jours de prière. Les 3 jours de la nourriture. Seigneur, je recommande ces 7 jours. Écoute la prière de chacun. Saint-Esprit révèle ceux qui vont se donner en profondeur, afin de leur révéler où sont leurs liens, afin de leur révéler où viennent leurs liens. Dans les visions la nuit, ouvre les yeux, bénis-les Jésus, en paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc 3 jours, dans 3 jours, donc on est 3 jours tu auras 3 jours de la nourriture. Pour ceux qui travaillent, 3 jours, il y a 3 jours, on mangera le soir. Amen. Amen. 3 jours, on mangera le soir. Pendant 6 jours. 3 jours, on mange que le soir. Les 3 jours, on mange. 3 jours, tu mangeras que le soir. 3 jours, tu mangeras complètement. Donc sans arrêt si tu es gourmand.
3 jours, tu mangeras que le soir. 3 jours que tu mangeras que le soir. 3 jours, il y a ma fruit. Et les 3 jours, tu mangeras que les fruits. Les fruits. Rien que les fruits. Mange les fruits. Du jus. Pas des raisins, bien entendu. Pas des raisins, mais les fruits, oui. Le reste des fruits, oui. Les 3 jours, tu mangeras le soir. Tu mangeras tout ce que tu trouves. Les 3 jours, il y a ma fruit, des fruits. Afin de sacrifier ton corps. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Que Dieu vous bénisse.